chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, membres, famille de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Espérez avec Jésus, nous te passé une bonne journée. Et moment arrivé, côté nous pour aller pour aller faire partie, confession et pardon, pour nous capables de commencer, pour nous aller confesser nous devant mon Dieu. Nous avons chanté au numéro 341 et puis nous avons lu le psaume 32. Oh mon sauveur, à toi seul je veux être. Reviens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise les dents et de ce que soi-même rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang purifiera ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, toi tu viens en moi, misérable pécheur, pour emporter la complète victoire. Nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends plus blanc que la neige au Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance, là, mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave
mon cœur rend plus blanc que la neige, ô Seigneur. Alléluia. Ton image divine en moi déjà reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai retrouvé tous les titres en toi et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Ça dépend de quelle position que nous y si nous sommes capables de mettre nous debout, pour nous capables de lire la parole de Dieu que nous trouvons dans Somme 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mord dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits du cœur. Amen. Viens, mon âme, mettez-nous à genoux, capable de prier. Te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te lis mon cœur avec son péché. Viens, mon âme, réclame mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, de ma renvoie. À toi seul mérite la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Papa, nous qui en haut dans le ciel, yo.
Mais petit tout, dans le moment ça, Seigneur, qui est venu à genouiller dans pied ou, pour nous capables de demander au pardon. Parce que nous connaissons à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure nos péchés. Nos péchés par pensée, nos péchés par action, nos péchés par comportement, nous faisons un peu ça qui pas plaire à Dieu, mon Dieu. C'est ça que fait dans la minute ça. Chaque téléspectateur, chaque membre du groupe intercession, nous, chaque petit tout sur la terre habitée, nous venons pour demander pardon. Parce que nous vivons dans le dernier temps, dans le fin monde là, mais c'est le moment plus près pour nous capables de sanctifier la vie, nous. C'est le moment plus près pour nous capables de consacrer nous à nous-mêmes, pour nous chercher le royaume. Hein. Parce que, Seigneur, si que nous pas fixer nous sur nous-mêmes, nous pas approcher nous de vous, eh bien, comment que nous capables de sauver la vie éternelle, nous, si nous pas dans pied ou, si nous pas kembe ou, eh bien, c'est ça que fait dans le moment ça, nous demandons que nous capable de purifier la vie, nous, que nous capable de sanctifier nous, que nous capable de dépouiller nous rete tout ça qui pas bon, tout ça qui pas plaît à vous-même, tout ça qui fait fâcher, pas seulement vous-même. Quelque rapproche nous t'a fait quelque chose qui pas bon envers le Seigneur. Nous demandons que capable de mettre en vie de communion, pour nous capable, ensemble, Seigneur, pour nous vivre l'un pour l'autre, pour nous capable aider, si là, oh, Seigneur, si dans la difficulté, pour nous capable prier pour eux. Mais si nous pas sanctifier nos Seigneur, nous ne pouvons pas faire rien. Si nous ne pas sanctifier nos Seigneur, nous ne pouvons pas voir gloire. Si dans un moment ça, nous demandons pour sanctifier la vie nous. Nous sommes capables de laver nous, purifier nous, et comme ça nous sommes capables de marcher de victoire en victoire. Et là que nous va prier pour le monde qui est malade, nous sommes capables de jouer une guérison. Et là que nous va faire quelques situations où nous avons gagné, nous capables d'adresser à nous-mêmes pour eux, et nous capables de jouer une solution. Nous demandons faveur, ça, mon Dieu. Nous pour aller passer dans la partie Saint-Esprit, nous demandons autant prix que capable bénir cette programmation hein, et toute barrière qui a passé pour gloire et pour honneur. Tandis que nous, pardonnez-nous encore une fois. Si nous prions parce que nous bonnets nous mérites, mais nous prions dans le nom petit de Jésus, lui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Napli, acte premier, verset 8 que nous connaissons, en pile dans nous connaît. On a récité dans un esprit de prière. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race, il s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Oui, Seigneur. Sans cet esprit, oh, nous ne pouvons pas faire rien. Sans cet esprit, oh, nous ne pouvons pas utiliser tête nous rien. Sans cet esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas voir rien. Mais avec cet esprit, oh, nous sommes capables de dire, nous déplacer, déplacer. Nous sommes capables de demander ou après répondre nous. Nous sommes capables de poser main nous si on est malade. Nous sommes capables de une guérison. Eh bien, Seigneur, nous demandons que nous sommes capables de peuple après-midi.
le Saint-Esprit, qui est capable de sceller nos seigneurs, qui est capable de sceller chaque famille qui sous groupe ça, qui est capable de sceller chaque petit monde, chaque petit yo, soit des parents, Seigneur, qui est un petit yo qui quitte l'église, mais avec Saint-Esprit, ou capable de chercher yo, ou capable de chercher au Seigneur, et comme ça, le Saint-Esprit est capable de venir avec vous retourner au bercail. Et jeune yo, Seigneur, qui te dans pied ou qui quitte ça, ou capable de chercher, mon Dieu, puissance Saint-Esprit, et ou capable de retourner au bercail. Tant prie l'Éternel, ban nous Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit habiter dans nous, pour le Saint-Esprit habiter dans nous, Seigneur. Habiter Saint-Esprit dans la vie, nous. Habiter Saint-Esprit dans tout nous-mêmes, de la tête aux pieds. Dans la caille nous, dans le travail nous, dans le marché, quel que soit côté dans la machine, dans le train, quel que soit côté nous et à pied, que Saint-Esprit est capable de couvrir nous, Seigneur. Et comme ça, quelle que soit l'attaque de l'ennemi, qui est capable de venir devant nous pour nous combattre avec le Saint-Esprit, avec puissance Saint-Esprit. Et comme ça, Seigneur, nous sommes capables de remporter la victoire et la victoire qui n'est pas jamais finie. Nous remettons chaque membre groupe là dans la main. Chaque même intercession, chaque téléspectateur qui suit nous dans le moment ça, il a besoin de cet esprit, bon Dieu. Habite Saint-Esprit dans la vie nous. Si nous pas de Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arrêter dans le pied. Si nous pas de Saint-Esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas aller nous pécher pour nous venir demander pardon. Mais là, au nous Saint-Esprit, Seigneur, nous sommes capables de reconnaître tout ce que nous faisons qui n'est pas bon. Et nous sommes capables de venir dans le pied, papa. Tant pis. Vide Saint-Esprit dans la vie nous. Et frère, nous, qui va le parler, frère Émile, qui va le parler en ton nom, demande autant pris, qui est capable de dépouiller de l'homme charnel, et qu'on soit capable d'envahir avec Saint-Esprit au Seigneur, et que tout ça lui va dire, capable de sortir directement de vous-même, et les cœurs les plus durs, Seigneur, capable de tendre, et capable d'accepter comme sauveur personnel nous. Et nous-mêmes qui déjà dans pied il est capable d'approfondir nous plus dans nous-mêmes, papa. Tendez que nous, pardonnez péché nous, bon nous Saint-Esprit, restez avec nous, bénis nous, et bénis campagne ça, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Si nous prions, papa, et parce que nous bons, nous méritons, mais nous prions par la puissance de Jésus qui vit et qui règne au ciel du ciel. Amen. Et que Amen. confessez-nous et nous sommes demandés, bon Dieu, le Saint-Esprit, parce que sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle dans le cœur, mon yo, captant des messages là. Parce que nous vivons dans le dernier temps, c'est plus que jamais que nous avons besoin de cet esprit, bon Dieu. Eh bien, nous revenons dans un moment que nous avons passé qu'on a avec Frère Émile pour capable continuer la programmation. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Restez avec bon Dieu. Bonne vie avec Jésus. Que bon Dieu bénisse. Amen. 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 Merci, Sœur Lucie, servante du Seigneur, pour première partie ça. Sans plus tarder, avec nous, le prédicateur du jour. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce soir, encore une fois, nous avons le heureux privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer, pour continuer avec cette semaine de prière. Et nous remercions la sœur Lucie qui a animé pour nous la première partie. Et également, nous disons merci à frère Émile qui a fait l'introduction. Et également, nous disons bienvenue à tous nos internautes, à tous les branchés sur Zoom, sur YouTube ou sur Telegram ou également WhatsApp. Donc, chers amis, et tous ceux qui auront à écouter ce message en différé, nous vous souhaitons la bienvenue. Chers frères et sœurs, chers amis,
nous sommes encore une fois dans cette semaine de prière autour du thème « L'amour, la voie du salut par excellence ». Hier, chers amis, nous avons vu un thème très important qui c'était l'amour, le fruit de reconnaissance des serviteurs de Dieu. L'amour, le fruit de reconnaissance des disciples de Jésus. Autour de ce thème, chers amis, nous avons vu que l'amour, c'est le signe qui identifie les véritables disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, chers amis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et par quel fruit Jésus parlait? C'est par le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, chers amis, c'est l'amour. Et c'est pourquoi nous avons vu dans Jean 13, verset 34-35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est lorsque nous aimons, on pourra nous identifier à Dieu, car nous allons ressembler à Dieu parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis comme et vous serez fils de votre Père. Donc, chers amis, lorsque nous allons vers les gens, c'est l'amour qui doit attirer les gens à Jésus. Tout le monde connaît que vraiment nous sommes disciples Jésus. Tout le monde va venir joindre Jésus à partir de l'amour que nous avons manifesté envers l'autre, l'amour que nous avons manifesté. Et pour les gens qui raillent nous, et pour les gens qui aiment nous. Donc, pas d'évangélisation sans l'amour parce que c'est l'amour qui attire les gens. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce soir, c'est l'amour, l'accomplissement de la loi et le fondement de la foi. L'amour, l'accomplissement de la loi et le fondement de la foi. Bien avant de prier, chers amis, nous lisons ensemble Romains 13, le verset 10. Romains 13, le verset 10, qui nous dit « L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain, car l'amour est l'accomplissement de la loi. » Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. En cet instant de Père, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse en haut vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers amis, l'amour, l'accomplissement de la loi et le fondement de la foi. Chers frères et sœurs, chers amis, les pharisiens du temps de Jésus, ils ont même qui c'était des docteurs de la loi, des autoproclamés docteurs de la loi, docteurs de la Torah. Ils ont venu, ils ont posé Jésus une question extrêmement importante, mais question ça ils ont posé Jésus, c'est pour être capable d'éprouver ou bien désapprouver Jésus, pour être capable de coquer shot Jésus. Parce qu'ils n'ont pas connaît à qui est-ce qu'ils ont un rapport, ils ont voulu coquer shot Jésus. Et qui question ils ont posé Jésus, et à partir de question ça nous parle, ouais, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est dans Matthieu 22, verset 34-36. Regardez ce que dit, chers amis. Ils disent ça, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Ouais, pour l'éprouver, pour être capable de désapprouver Jésus. Et on dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que pharisiens, c'était des docteurs de la loi. Ils ont comme ça, ils ont dit. Et chers amis, nous devons comprendre que, frère Maxime, pharisiens n'ont pas demandé Jésus. Quel est le plus grand commandement des 10 commandements? Pharisiens ont demandé Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, parlant de la loi de Moïse, parlant des 5 livres de Moïse, parlant de la Torah, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus dans omniscience li, Jésus dans sagesse insondable li, parce que nèg yo pas connaît à qui est-ce que gen rapport. Jésus te gen fermé bouche, ça dit c'est yo. Et pharisiens yo même, yo pense yo plus fort, yo pense yo même yo gen toute sagesse, toute connaissance, yo ka côté chot moun. Eh bien Jésus pour répondre docteur de la loi ça, non yo réponse côté que qui pour fermer bouche li tout. Regarde qui ça Jésus pour répondre. C'est dans verset 38 et 37 38 là, garde réponse Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier commandement, c'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, chers amis, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour, c'est aimer bon Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de ton âme, au-dessus de ta force, au-dessus de ta pensée. C'est ça le premier et le plus grand commandement de la loi. Donc, chers amis, à partir de là, Jésus, mais là, il trouvait exactement grand pile monde qui dit, ah, Jésus résumait les commandements en deux, ou bien résumait la Bible en deux. Mais ça, Jésus dit, il était déjà écrit dans la Bible. C'est pas Jésus qui vient avec son bagage qui était là déjà. Parce que tout ça, Jésus était toujours fait, il était toujours fait avec, il est écrit. Parce que provenance de ça, Jésus dit, nous joignons dans Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5, nous joignons dans Deutéronome 10, verset 12, et également dans Deutéronome 30, verset 5. Mais bon, prend exactement une là-dedans, dans Deutéronome 6, verset 5. Lisez, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça qui dit exactement dans la loi. Il dit exactement dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, dans le Pentateuque. C'est ça qu'il dit, chers amis. Donc, Jésus, par les répondre question, Jésus pourra étonner le pharisien. Jésus pourra étonner le pharisien. Pharisien, dans tête, il a demandé, côté Jésus, je ne gosse sagesse ça. Parce que nous devons comprendre, nous avons dit, chers amis, l'amour de Christ qui surpasse toutes les connaissances. Parce que la sagesse, l'amour que Jésus représentait, il surpassait la sagesse des hommes. Et ça fait, là, nous avons enseigné, nous ne pouvons pas enseigner avec la sagesse qu'enseignent les hommes, mais avec la sagesse qu'enseigne l'esprit qui était en Jésus-Christ. Les 7 esprits qui étaient en Jésus-Christ. Donc, chers amis, par là, le pharisien l'y étonné. Mais, pharisien ont demandé un grand commandement. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus va aller au-delà de la question du pharisien pour le capable de toucher le cœur du pharisien. Parce que pour le pharisien, remettre mon Dieu, c'est ça qui pique gros bagala, c'est ça qui pique important. Mais yo négligé prochain yo négligé moun qui bon côté pour yo même moun qui bon côté pas grand quelle importance depuis yo remet mon Dieu, c'est fini. Eh bien, Jésus pourra aller au-delà de cette question et Jésus pourra dire dans verset 39 à 40 là, regardez ça Jésus dit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, c'est une appellation. J'ai entendu l'Ancien Testament. On dit, soit on dit la loi et les prophètes, ou bien on dit la loi, les psaumes et les prophètes. Ça a résumé tout l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie. C'est, on dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, c'est ça, Jésus dit. Donc, fait marcher, ça veut dire que nous devons comprendre. Et là, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus prend texte ça exactement dans Lévitique. Lévitique 18, verset 19, qui dit non, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, ça, Jésus te dit, son bagage qui était, il est écrit. Mais les pharisiens négligeaient ce commandement. Les pharisiens, l'amour qu'ils ont gagné, seulement, c'est pour bon Dieu. Et là, ils ont gagné l'amour pour bon Dieu, ils mettent à piétiner frères et sœurs, ils mettent à maltraiter les gens qui sont à côté, ça n'a pas gardé, parce que même c'est bon Dieu seulement a servi, ils n'ont pas servi les hommes.
Donc, frère Maxime, Jésus prend la parole, il dit, suivant et la loi de Moïse, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça vient montrer, nous, frère Maxime, et le plus grand commandement, il y a deux éléments qui sont extrêmement ensemble, qui marchent ensemble. Commandement, c'est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et elle dit deuxièmement, et voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire, mais l'autre là qui même Jean avec, pas de différence. C'est l'autre ça, même Jean avec, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc ça veut dire, chers amis, aimer Dieu au-dessus de tout est égal à aimer son prochain comme soi-même. Donc, chers amis, donc là, Jésus montrait, frère Maxime, deux bagailles ça, marché ensemble. Et nous allons confirmer ça à travers la parole de Dieu pour nous capable comprendre. Regardez ça, le dit, frère Maxime, dans 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Regardez ça, le dit, frère Maxime, il dit ça, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, ok? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son prochain, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, chers amis, l'amour du prochain marchait avec l'amour de Dieu. Ou bien l'amour de Dieu marchait avec l'amour du prochain. Ou pas qu'à dire aimer bon Dieu, après pendant que temps, ou raï elmi ou non, ou raï moun qui bokoto là, même moun qui fait mal là, ou raïl, eh bien, sous raïl ou pas aimer bon Dieu, vrai. Donc, au monde qui dit aimer bon Dieu, et puis raïl l'autre monde, ou c'est un menteur. Ou c'est un menteur, et menteur de pour menteur parce que tout le monde qui mentait, ça dit c'est fils du diable parce qu'elle dit il est menteur et père du mensonge dans Jean 8, verset 44. Et elle va continuer toujours dans 1 Jean 4, là, dans verset 21, elle dit ça. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous, le monde qui remet mon Dieu, il doit remettre frère tout parce que deux bagages ça marchent ensemble. Parce que à partir de deux commandements, ça, chers amis, nous pouvons voir deux commandements, ça, mais commandement, ça accomplit toute la loi. Donc, frère Maxime, ça fait, il dit, non, et toujours dans le même contexte là, regardez ça, il dit dans 1 Jean 3, verset 23 à 24, 1 Jean 3, verset 23 à 24, il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons que nous demeurons, qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, chers amis, celui qui dit qu'il demeure en Dieu, celui qui dit qu'il remet bon Dieu, il doit remettre pour prochain. C'est à partir de deux commandements ça que nous avons marché. Croire en Jésus et aimer son prochain. Il y a un monde qui demeurait dans l'amour, ça, demeurait dans bon Dieu, et bon Dieu demeurait dans lui-même. Et nous connaissons que nous l'amourons par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car l'espérance de ton point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, frère Maxime, l'amour, c'est un bagage qui est extrêmement important. À partir, donc, tous les commandements, toute la parole de Dieu dépendent de ces deux commandements, dépendent de l'amour. Toute la parole de Dieu dépend de l'amour. C'est ça, nous devons comprendre. Donc, notre amour pour Dieu se résume et se concrétise, chers amis, dans l'amour du prochain. Car Jésus dit, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 24, Matthieu 25, verset 40. Donc, là, nous faisons un bagage pour un monde, un petit parmi nous, un monde qui n'a nécessité, c'est à bon Dieu qu'on fait. Et c'est ça fait de dire encore une fois avec Boukio, qui dit ça, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, ça veut dire, chers amis, je vais nous témoigner de l'amour envers l'autre monde, nous témoigner envers Dieu. Parce que moun qui n'a nécessité à qui beaucoup là, c'est représentant de Dieu auprès de vous-même. Eh, chers amis, ça vient faire nous comprendre que l'amour est le premier et le plus grand commandement de la loi. Donc, l'amour n'est pas seulement, et nous sommes capables de comprendre que l'amour n'est pas seulement le premier et le plus grand commandement de la loi, mais nous devons comprendre, de l'amour dépend toute la parole de Dieu. De l'amour dépend toute la parole de Dieu.
Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si vous voulez accomplir toute la loi, ou besoin d'un seul bagage, ou besoin de l'amour. Regardez ça, le dit, vous êtes capable de comprendre, et nous parlons, parce que vous pouvez en faire dans la Bible, ou besoin de 2 ou 3 témoins. Regardez ça, le dit. Nous parlons, frère Maxime, dans Romains 13, verset 8 à 10. Regardez ça qui est écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Regardez ça qui est écrit très bien. Mettez-nous attention pour capable de comprendre. Il dit, frère Maxime, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Il dit, pas doué personne moun rien. Si ce n'est que pour nous aimer l'autre, parce que moun qui aime, moun li accomplit la loi, li accomplit la Torah, li accomplit la parole de Dieu, moun qui remet. Et Paul pour continuer pour le capable étayer thèse beaucoup plus bien sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit ça, en effet, les commandements, bon, parce que grand pile qui a dit, à de quel commandement Paul a parlé là, et là nous parlons de qui commandement? Paul a parlé de 10 commandements. Paul a parlé de 10 commandements et toute l'autre loi qui était capable de gagner encore. Il dit, yon moun qui remet, li accomplit toute la loi. Quel que soit tout ça qui dans 10 commandements, que c'est le sabbat, que c'est pas fait image taille, tout le monde est pour remettre ou accomplir toute la loi. Regardez ça, le dit, frère Maxime. Il dit, en effet, verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements se résument dans cet commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, frère Maxime, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi. Donc ça nous devons comprendre, chers amis, l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est pour ça qu'il dit dans verset 10 là, il dit l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Si vous voulez accomplir toutes les lois qui existent dans la parole de Dieu, tu devrais avoir l'amour. Si nous voulons accomplir tout ça qui est dans la parole de Dieu, nous avons besoin pour nous gagner l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour pas jamais fait mal et qui est amour encore Dieu. Dieu pas jamais fait mal à personne monde. Dieu pas jamais fait mal parce qu'il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu dit, tu ne tueras point. Dieu pas jamais tué. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait jamais de mal. Bon Dieu, c'est un bon Dieu. Pas rien de mauvais dans lui-même. Parce que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Lorsqu'on remet prochain, eh bien, on accomplit toute la loi. Et pas remet dans la bouche. Mais nous te voyons ça hier. Qu'on remet en parole et en action. Et remet même Elmir. Et frère Maxime, regardez, et Paul va aller plus loin pour permettre que nous puissions comprendre bagaille ça dans Galates 5. Galates 5, verset 13-14. Galates 5, verset 13-14. Regardez ça, le dit. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité ou bien par l'amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns des autres. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, toute parole, mon Dieu, toute loi qui vient dans la Bible, toute loi qui vient dans la Bible, toute loi que mon Dieu bat, yo accompli. Dans la parole, ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est l'ami, c'est clair. C'est clair, chers amis, l'amour du prochain accomplit toute la loi. Accomplit toute la loi. Donc, ça, nous devons comprendre, frère Maxime, l'amour du prochain accomplit toute la loi. C'est-à-dire, chers amis, en pratiquant l'amour du prochain, nous accomplissons toutes les lois de Dieu, trouvées de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Même loi que nous ne pouvons pas connaître toujours, qui vient nous voir dans le ciel là,
nous accomplit tout net. Donc, frère Maxime, ça extrêmement important. Et comme nous t'ai dit, chers amis, nous t'ai dit, comme nous t'ai ouais ça auparavant, nous t'ai dit, nous frère Maxime, pendant toute semaine maintenant, Jésus est la personnification de l'amour de Dieu. Jésus est l'accomplissement et la personnification de l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Donc, Jésus est amour. Jésus est amour. Donc, quand nous dit l'amour accomplit toute la loi, donc en la personne de Jésus, l'amour accomplit toute la loi. Regardez ça, il dit, frère Maxime, Jésus te dit ça. Et dans Jean 15, verset 10, Jésus dit ça, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Jésus va dire, j'ai gardé quelqu'un. Il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous-mêmes, moi-même, moi, garder commandement papa mio pour nous. Nous-mêmes, qu'on y a gardé commandement papa mio. Et il y a un commandement que moi, bah, nous, aimez-vous les uns les autres. Et l'on aimez une l'autre pour accomplir toute la loi qui dans la parole de Dieu. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Et dans Jean 19, verset 30, Jésus pourra dire à la croix, il y a une parole qui est extrêmement importante. Jésus pourra dire, il a tout accompli parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Regardez ça, il dit, dans Jean 19, verset 30, il a dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus dit, tout est accompli. Donc, l'amour sur la croix, l'amour a dit, tout est accompli. Il a accompli toute la loi. Donc, si moi-même avant, voulais obéir ou bien voulait accomplir toute la loi de Dieu, nous devons être des imitateurs de Dieu, avoir l'amour du prochain, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit ça, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc nous devons être des imitateurs de Dieu, car celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Si nous pouvons faire évangélisation, nous devons le faire comme Jésus l'a fait. C'est méthode Jésus seulement qui réussit. Si nous voulons une méthode qui remporte la victoire, c'est la méthode de Jésus que nous devons accomplir. Et méthode Jésus, c'est lui témoigner dans l'amour, lui manifester dans l'amour, lui concrétiser dans l'amour, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Et frère Samuel, l'amour du prochain, c'est la loi royale. Nous devons comprendre. Et regardez ça, et ça fait apôtre Jacques. Jacques t'a dit nos bagages dans Jacques 2, verset 8, disons ça. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, la loi, aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi, c'est une loi royale. C'est la loi de Dieu. C'est cette loi qui régit dans le ciel. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, frère Maxime, et nous devons comprendre, l'amour n'est pas seulement l'accomplissement de la loi, l'amour est aussi le fondement de la foi. Parce que en accomplissant la loi, l'amour a pris notre passe, l'amour a pris notre mort. Nous étions tous, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'amour, il était mourir en place, nous. Quand l'amour accomplit la loi, il a accompli toute la loi à la croix. L'amour est mort à notre place. Et pour nous capables de gagner la vie. Donc, par là qu'on y a, eh bien, l'amour vient tourner le fondement de la foi par laquelle nous sommes sauvés. Et regardez ça, dit frère Maxime, nous allons comprendre que l'amour vient tourner le fondement de la foi. Ça nous pas parler de définition de fondement, mais nous comprenons que le fondement, c'est un bagage qui est plus important et un bagage qui est très capital dans une construction. Toute vraie construction, physiquement et spirituellement, il a besoin de gagner un bon fondement. À partir de qualité fondement, et pour dépendre de durabilité de l'édifice que nous avons fait sous l'IA. Eh bien, il en est de même, chers amis, par rapport à la foi chrétienne. Le fondement sur lequel vie nous bâtit, le fondement sur lequel la foi bâtit, eh bien, il pourra déterminer qui côté n'a passé éternité nous. Soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle, mais pour l'extermination éternelle. Eh bien, frère Maxime, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs éléments qui parlaient de fondement. Eh bien, nous, ouais, fondement, hein, c'est l'application de la parole de Dieu. Jean que dit dans Luc 6, verset 46 à 48, et Matthieu 7, verset 24-25.
Jésus dit, si nous entendons parole, moi, et nous mettons en pratique, nous avons un homme prudent qui bâtit nous sur le roc, qui bâtit nous sur le fondement solide. Et également, il parle de fondement également par rapport à la foi. Jean suis capable de venir écrit dans Colossiens 2, verset 6-7. Et la foi, et nous connaissons la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, frère Maxime, ces deux fondements, la foi et la parole de Dieu, la foi et l'application de la parole de Dieu, eh bien, ces deux fondements, ils ont résumé en Jésus-Christ. Ces deux fondements résumés en Jésus-Christ. Et regardez ça, il dit, frère Maxime, non, 1 Corinthiens 3, verset 10-11, 1 Corinthiens 3, verset 10-11, il dit, frère Maxime, et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul dit, selon la grâce de mon Dieu, il bâtit un sage, il concourt un sage architecte, il bâtit un solide fondement. Tout le monde doit faire attention. Qui gens au poil bâti sous fondement ça? Et nous avons posé cette question de qui fondement Paul a parlé. Regardez réponse Paul là, dans verset 11, il dit ça. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le fondement de la foi. Personne ne peut pas poser l'autre fondement. L'autre pour le prêcher, c'est Jésus-Christ qu'on baille mounio parce que c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Premier bagage on va dire mounio, c'est parler mounio de Jésus. Et là, Jésus pourra donner fondement ou pas qu'à poser en quel autre fondement. Le fondement de la foi, c'est Jésus. Et nous allons comprendre pour qui ça, Jésus, c'est le fondement de la foi. Et nous devons comprendre, frère Maxime, quand nous parlons de Jésus, fondé en Jésus, ça veut dire c'est fondé dans l'amour, parce que Jésus est l'expression et la personnification de l'amour de Dieu. Jésus est l'expression et la personnification de l'amour de Dieu. Quand nous disons fondé en Jésus, Jésus est le fondement, ça veut dire tout, l'amour est le fondement. Et regardez ça, apôtre Paul pour dire, nous, frère Maxime, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Éphésiens 3, verset 14 à 17. Éphésiens 3, verset 14 à 17. Regardez ça, le dit, frère Maxime, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit et dans l'homme intérieur, par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, là, il dit par son esprit dans l'homme intérieur, nous connaissons que il te dit, chers amis, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, là, il dit par son esprit dans l'homme intérieur, c'est par l'amour que Dieu, que le Saint-Esprit répand en dedans nous. Et il pourra continuer pour dire dans verset 17 là, disons ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Tout le monde doit fonder dans l'amour. Fondé en Jésus. Jésus est le fondement. Quand nous sommes fondés en Jésus, nous sommes fondés dans l'amour. Nous devons être fondés dans l'amour. Et lorsque nous sommes fondés dans l'amour, notre foi est basée sur l'amour. Et nous aurons la vie éternelle. Donc, chers amis, c'est cet amour que nous devons aller prêcher aux gens pour capable bien la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, chers amis, l'amour est l'accomplissement de la loi qui nous condamne à mort. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi qui nous a condamnés car tout son péché et car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, chers amis, l'amour n'est pas seulement l'accomplissement de la loi. L'amour est le fondement de la foi qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Nous ne pas mourir encore, chers amis. Condamnation nous payer. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Et il bat nous la vie éternelle que lui-même lui gagne. C'est peut-être ça, il dit, chers amis, dans Jean 6. Regardez ça, vous êtes capable de comprendre exactement ça, la dit. Regardez ça, Jésus dit dans Jean 6, verset 63. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. De quel esprit Jésus a parlé là? Ou bien, et tout, de quelle chair l'esprit a parlé là? Parce que là, c'est l'esprit qui vivifie. Après, l'esprit, ça qui écrit à l'écrit à petit E.
E minuscule. Donc, parce que dans la parole de Dieu, il a parlé de le Saint-Esprit, on mettait E majuscule. Mais il a parlé de, là où Jésus a parlé de esprit, ça, il mettait au esprit à E, et au singulier, ça veut dire, c'est un bagage qui est extrêmement important. Il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, ça dit, c'est les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. Et regardez, de quelle chair Jésus a parlé? Eh bien, on a regardé dans qui Jean apôtre Paul pour aller reprendre parole Jésus ça dans 2 Corinthiens 3, versets 6 à 9. De quelle chair Jésus a parlé? Regardez ça, il dit. Il dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. Il dit, bon Dieu, rend-nous capables d'une ministre une nouvelle alliance. Première alliance, est signée sur les 2 tables de pierre. Nouvelle alliance, signée dans le sang de Jésus, suivant les paroles de Jésus. Et disons ça, car la lettre tue, la lettre qui était écrite sur les tables de pierre, tue, conduit à la mort. Mais dit, mais l'esprit vivifie. Donc, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et on a continué pour nous capable comprendre de qui lettre a parlé toujours, pour nous capable aller, pour nous capable beaucoup plus clair dans la compréhension. Il dit dans verset 7, il dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Qui bagaille qui était écrit sur les pierres encore? Les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quoi? Les 10 commandements, c'est après la parole de Dieu. C'est le ministère de la mort. Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Nous sommes les Moïse t'as le prendre et sous la montagne, les Moïse viennent prendre table de pied là. Visage Moïse t'as pas le glorieux, t'as pas le vin clairé. Mais c'est ton glorification passagère. Regardez ça, disons ça. Disons ça et a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc, le ministère de la mort, gravé sur les pierres, gravé sur les tables de pierre, ce côté alliance, la première alliance, c'était signé, hein? Eh bien, c'était le ministère de la mort. Eh bien, gloire qui était là dans son gloire passagère. Donc, avec la venue de Jésus, gloire ça a passé, qu'on y a toute la gloire de Dieu est résumée en Jésus. Regardez ça, le dit dans verset 8, là, dit, combien le ministère de l'esprit, l'esprit à petit e, et ça veut dire, c'est la parole de Dieu. Jésus t'a dit ça, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et c'est ça, le ministère de l'esprit, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire, car celui qui n'a pas connu le péché s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus fait nous venir justice de Dieu. Donc, le ministère, la nouvelle alliance a été signée en Jésus-Christ par le sang de Jésus. C'est peut-être ça, là, Jésus t'a fait. C'est-à-dire dire, voici la nouvelle alliance que moi traité avec nous en mon sang. Donc, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'était sur les tables de pierre. Nouvelle alliance, ça a dans le sang de Jésus. Donc, c'est l'amour. Donc, l'amour a accompli la loi à la croix, les condamnés dans place nous. Jésus mourit dans place nous, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus mourit dans place nous, par amour. Mais à tellement l'amour, ça fort, parce que l'amour est fort comme la mort. L'amour, ça a ressuscité. Qu'on y a venu tourner le fondement la foi. Et frère, il tourner le fondement la foi. Il vient fondement la vie. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la vie. Nous ne pas condamner encore. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut pas condamner nous parce que nous sommes en Jésus. Nous avons la vie éternelle. Et ça fait le bois dit, frère Maximio. L'amour est l'accomplissement de la loi qui t'a tué nous. L'amour est l'accomplissement de la loi qui t'a conduit nous à la mort là. Regardez ça, le dit non. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Disons ça. Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour mourit dans place nous. Et qui est-ce qui mourit dans place nous? Jésus. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. L'amour a donné sa vie pour nous. Donc Jésus, l'amour est l'accomplissement de la loi qui conduit à la mort. Mais il n'y a pas seulement l'accomplissement de la loi qui conduit à la mort. L'amour également est le fondement de la foi qui conduit à la vie. Regardez ça, le dit frère Maxime. Dans 1 Jean 3, verset 14-15, regardez ça, le dit. Il dit, nous savons que nous sommes séparés, que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, lorsque nous aimons les frères, nous sommes passés quoi? De la mort à la vie. Ça clair, chers amis. Lorsque nous aimons les frères, nous sommes passés de la mort à la vie. Et dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il y a un monde qui parle, mes frères, doit demeurer dans la mort. Vous êtes des morts vivants. Et ça fait Jésus te dit avec ça, suivez-moi, venez, il dit ça, qui est mal enterré, papa me dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, lorsque nous aimons frères, nous aimons frères, accès, nous aimons ennemis, nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que l'amour n'a fait aucun mal. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi. Et là, dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Oh, ou pas seulement, attendez, il y a des gens qui disent, je tout mon papa, à m'a sauvé. Mais regardez ça, Jésus dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Il y a des gens qui mettent en colère contre frère ou sont meurtriers, ou capable kidnapper, ou montouiller, même gens avec l'autre. Ça, spirituellement, nous devons comprendre. Il dit comme ça, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, l'aurait ou la vie éternelle demeurer dans ou-même. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de gagner la vie éternelle. Et pour gagner la vie éternelle, nous avons besoin de l'amour qui est le fondement de la foi. Et il dit non, et nous allons comprendre encore une fois, on a parlé plus loin. Il dit dans Romains 1er verset 16-17, un texte que nous toujours aimons dire, regardez ça le dit, frère Maxime. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Regardez ça le dit dans le verset 17 là. Il dit, parce qu'en lui, en l'évangile, en Jésus-Christ, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste sera sauvé par la foi. Le juste aura la vie éternelle par la foi. C'est la foi. Vous n'êtes pas sauvé par la loi, parce que la loi vous condamne, mais la foi vous donne la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus prend la mort pour nous, pour capable de nous la vie. Alléluia, gloire à Dieu. En Jésus, nous avons la vie éternelle par la foi. Par la foi, frère Maxime. Donc, et ça fait, il dit dans Éphésiens 2, verset 8, 9, ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne va dire, ah, moi, faire bagaille, ah, moi, observer les sabbats, ah, moi, même, moi, don, moi, faire FD bienfaisance, moi, même, faire tel bagaille, c'est vous qui vous sauver. Non. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Parce que c'est ça. Et si vous n'avez pas les langues, si vous n'avez pas l'amour, pas rien. Si vous avez l'esprit de prophétie, ou avez la foi jusqu'à transporter les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, pas rien. Si vous avez fait don, vous avez même bail corps pour brûler, vous avez même bail corps pour passer dans la pénitence, si vous n'avez pas l'amour, ou pas rien. Donc, frère Maxime, nous vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi et le fondement de la foi. Donc, frère Maxime, Kounia, en tant que, après que nous finissons connaître, l'amour est l'accomplissement de la loi et le fondement de la foi. Là, nous pouvons prêcher Mounio. C'est pas la loi que nous devons prêcher encore, mais nous devons prêcher Jésus-Christ. C'est pas la loi que nous devons prêcher Mounio encore, nous devons prêcher l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons prêcher parce que c'est la dernière la vie. C'est la dernière jeune, et il va condamner encore, mais il y a bien la vie éternelle. Prêchez Mounio Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est ça, nous devons prêcher. Les évangéliser, les inviter Mounio. Bail Mounio Jésus sans arrêter. Bail Mounio Jésus sans mesure. Bail Mounio Jésus en entier. Pas cacher un petit Jésus là-dedans.
Bah, nous tout Jésus, c'est ça de toute prédication l'évangile nous, parce que la prédication de l'évangile, c'est la prédication de Jésus. Regardez ça le dit, frère Maxime, dans 1 Corinthiens 1er, verset 22-24. 1 Corinthiens 1er, verset 22-24, disons ça. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On dit, Juifs, ils ont cherché qui ça? Miracle. Quand plein de monde qui a cherché miracle, quand plein de monde qui a cherché don de langue, mais il dit, Grec, ils ont même cherché la sagesse. Ils ont cherché prophétie, ils ont cherché sagesse, ils ont cherché théologie, ils ont cherché tout le bagage. Il dit, mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Elle dit, scandale pour Juifs. Parce que scandale, quiconque est mort sur le bois, donc depuis on monde pendu sur le bois, son scandale. Et folie pour parler, parce que parler, pas qu'à comprendre comment Dieu se fait, comment le Dieu tout-puissant s'est fait homme et venu habiter parmi nous. Il prend place, nous, mourir pour nous. Donc, au lieu, c'est eux-mêmes qui doivent servir bon Dieu, ça, mais c'est bon Dieu ça qui descend vient servir. Waouh, son folie pour Grec. Il peut dire dans verset 4, il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant des Juifs et des Grecs. Quand des Juifs que des Grecs, chers amis. Donc, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, frère Maxime, prêcher l'évangile que nous devons prêcher, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il va dire, frère Maxime, et dans Romains 16, verset 25 à 27, Romains 16, verset 25 à 27, pour permettre que nous puissions bien comprendre encore. Ils disent ça. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Paul va dire, on l'a terminé, et puis Romains, pour dire à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Paul a été la prédication de Jésus-Christ. Et la continue pour dire, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les Écritures des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Avec quoi que les nations devraient obéir? À la foi. À la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Romains 10, 17. Et là, continuez. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, chers amis, l'amour est l'accomplissement de la loi. Car l'amour, c'est à donner sa vie pour nous. Et l'amour, elle également, est le fondement de la foi, parce que nous avons la vie en l'amour. Parce que nous devons comprendre, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour ne périt jamais. Il y a un monde qui a l'amour, malgré qu'on t'a pas mouru, ou à mourir avec le germe de la résurrection, au grand matin de l'éternité. On fait partie de monde qui a ressuscité dans la première résurrection, car il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est ça, nous allons dire, mon frère Maxime. Donc, nous besoin de pour nous bailler, l'amour mourir pour nous déjà. Mais qu'on y a, frère Maxime, nous devons fonder dans l'amour. Quand nous fondons dans l'amour, nous sommes fondés dans la vie éternelle. Donc, frère Maxime, l'amour est l'accomplissement de la loi qui nous tue. Et l'amour est le fondement de la foi qui nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ, car l'amour est la voie du salut par excellence. Que mon Dieu bénisse nous abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et tant qu'on nous t'a annoncé, nous t'a dit, et semaine ça, c'est évangélisation interne qui pral et gain poursuivre évangélisation externe côté nous pral inviter moun yo dans 2 semaines d'évangélisation qui venir. C'était tout pas nous pendant semaine ça, m'croit l'Éternel parler à cœur nous, li cadrer et l'évangile là-bas nous et nous-mêmes nous pral gagner pour nous inviter l'autre yo pour yo venir sous Zoom nan yo même pour que yo capable vivre l'évangile par yo. 234, Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui.
Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui. Chez vous, il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui. Ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui. Acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez-lui. Ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui. Seul il ôte les souillures. Ouvrez-lui. Seul il bande les blessures. Ouvrez-lui. Si Satan vient vous surprendre, seul il pourra vous défendre et sous ton aile vous prendre. Ouvrez-lui. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui. C'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui. Le roi des rois vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez. La côté nous y a prosterné nous pour la bénédiction. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à tous. Bonne nuit et à demain si Dieu veut.